elle est l'aire de la partie coloriée en jaune. Donc, dans cette vidéo, on va montrer comment calculer l'aire de cette partie qui est donc coloriée en jaune. La première chose à faire, c'est l'observation. Il s'agit d'un problème de géométrie. On voit ici que nous avons trois cercles identiques qui sont donc tangentes. Or, on a donné le rayon des différents cercles ici, R égale à 1 cm. Il est question de trouver dans l'aire de cette portion qui est donc coloriée en jaune. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va chercher donc à joindre d'abord les différents centres. Donc, on va joindre O1, O2, O2, O3 et O3, O1. Donc, on joint donc rapidement. Une fois qu'on a joint, on constate ici qu'on aura un triangle équilatéral parce que O1, O2, ça sera 2 fois le rayon. O2, O3, c'est 2 fois le rayon. Et O3, O1, c'est 2 fois le rayon. Ce qui signifie que ces différents angles-ci sont des angles de 60 degrés. Donc ici, on peut dire que l'angle-ci là vaut 60 degrés. Cet angle-ci en O2 vaut 60 degrés. Et cet angle-ci en O3 vaut 60 degrés. Une fois qu'on a donc compris ceci, comment on va donc faire pour trouver l'aire de cette partie qui est donc coloriée en jaune? On comprend que si on calcule l'aire du triangle équilatéral O1, O2, O3, qu'on enlève 3 fois l'aire de cette portion de disque, alors on aura l'aire de la partie en jaune. Donc si on calcule l'aire de notre triangle équilatéral, on enlève donc l'aire de ces 3 portions de disque ici, circulaire là. Alors, le reste sera tout simplement l'aire de la partie coloriée. Donc, dans un premier temps, on va calculer donc l'aire du triangle équilatéral O1, O2, O3. Or, on va appeler l'aire ci A1. Donc, si on appelle l'aire de ce triangle A1, alors, la formule qui permet de trouver l'aire d'un triangle, c'est sa base multipliée par la hauteur, le tout divisé par 2. Alors, à quoi correspond donc la base ici? La base ici, pour nous, c'est tout simplement donc O1, O2. Or, O1, O2, donc O1, donc O1, O2 est dans la base que nous cherchons ici. On voit que O1, O2, c'est 2 fois le rayon. D'accord, donc ici, nous avons ici R, ici nous avons aussi R. Donc, O1, O2 qui est la base est égal à 2 fois le rayon. Ce qui signifie que B est égal à 2 fois le rayon, la base. Maintenant, à quoi correspond donc la hauteur? La hauteur, pour avoir la hauteur, il faut donc tracer cette perpendiculaire. Donc, si on élève donc cette perpendiculaire, à partir du sommet donc O3, on trace donc cette perpendiculaire là à la base, alors on aura la hauteur qui est donc H. Comment trouver donc la hauteur H que voici? Si on appelle le point C le point B, on sait que O3, B, c'est tout simplement donc la hauteur. Comment trouver donc H? Il suffit d'utiliser le triangle O3, O1, B, rectangle ici au point B. En appliquant donc la formule trigonométrique dans ce triangle, sachant que lorsqu'on divise, on aura l'angle ci qui va valoir 30 degrés, c'est-à-dire 60 divisé par 2. Donc l'angle ci, c'est tout simplement donc 30 degrés. Maintenant que nous connaissons que nous avons donc 30 degrés à ce niveau, comment trouver donc H? On va dire que cosinus de 30 degrés est égal à côté adjacent ici qui est O3B sur l'hypoténuse qui est O1, O3. Donc, O1, O3, c'est encore 2 fois le rayon. On comprend que l'hypoténuse ici, c'est 2 fois le rayon parce que ça, c'est le rayon ici et ça, c'est le rayon. Donc, on peut dire ici que H, que nous cherchons, est égal à 2R qui est dans l'hypoténuse multiplié par le cosinus de 30 degrés. Or, le cosinus de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, on peut dire que H est égal à 2R multiplié par racine carrée de 3 sur 2. Or, le 2 peut se simplifier. On reste donc avec R racine carrée de 3. Dans la hauteur de notre triangle équilatéral ici, c'est R racine carrée de 3. On peut donc calculer donc A1. On connaît la base, maintenant on connaît la hauteur. Donc on peut donc dire ici que A1 est tout simplement égal à B. On a vu que B c'est 2R multiplié par H
qui est R racine carrée de 3, le tout sur 2. Or, ici, le 2 et le 2 peut tout simplement donc se simplifier. On sait que R fois R, ça nous donne R carré, ce qui signifie que A1, que nous sommes en train de... A1 est égal à R au carré racine carrée de 3. Donc, voici les deux triangles équilatérales O1, O2, O3 que nous avons déjà trouvés. Il est question donc, comme nous avons dit, de calculer l'aire de cette portion circulaire là. Ensuite, on va multiplier tout simplement donc par 3. Et si on enlève de ça l'aire de ce triangle équilatéral, alors on aura l'aire tout simplement donc de la partie qui est coloriée en jaune. Donc, dans un premier temps, on va calculer d'abord l'aire de cette portion circulaire que nous avons ici. Si on appelle donc l'aire, c'était... Si on appelle donc l'air ici A2, de cette portion dans le disque, si on appelle ça A2, alors, quelle sera donc la formule qui nous permet de calculer l'air d'une portion de disque? On sait que la formule, c'est tout simplement pi r au carré multiplié par alpha sur 360. Or, alpha, pour nous ici, c'est 60 degrés. Donc, si on remplace donc alpha par 60 degrés, on aura ici pi r au carré multiplié donc par 60, le tout sur 360. On peut donc simplifier par 60 ici. En simplifiant par 60, on aura 1 en bas. Par 60, on aura 6. Ce qui signifie que ici, on aura donc pi r au carré, le tout sur 6. Voici donc l'aire de cette portion de disque ici. Il y en a combien? Il y en a 3 fois, parce qu'il y a donc 1 ici, il y a 2, il y a 3, qui sont tout simplement donc identiques. Donc, si on veut avoir l'aire des 3 portions ici, il suffit de multiplier donc A2, l'aire d'une portion par 3. Donc, si on veut avoir l'aire de 3 portions, on fait 3 multiplié par A2. Ça fait donc 3 multiplié par pi r au carré sur 6. Si on simplifie tout simplement donc par 3, alors par 3, ici on aura 1 et par 3 en bas, on aura 2. 6 divisé par 3, ça donne 2. Ce qui signifie qu'on aura pi r au carré sur 2. Donc l'aire des 3 portions de disque ici là vaut pi r carré sur 2. Ça veut donc dire que si on veut donc l'aire de la partie coloriée ici en jaune, on n'a qu'à prendre donc l'aire de notre triangle équilatéral O1, O2, O3 qu'on a trouvé, qu'on a appelé A1, qu'on enlève dans l'aire des 3 portions ici là qu'on a trouvé qui est pi r carré sur 2. Alors le reste sera tout simplement dans l'aire de la partie qui est donc coloriée en jaune. Ok, on va donc dire que l'aire de la partie en jaune que nous cherchons ici, c'est tout simplement donc égal à A1. Comme on a dit, A1 moins 3 fois A2. Ce qui signifie que l'aire de la partie en jaune sera donc égal à A1 que nous avons trouvé ici, qui était R carré racine carrée de 3. Donc, R carré racine carrée de 3 moins 3 fois A2. Donc, ça dit 3 fois l'aire que nous avons ici. C'est-à-dire moins pi R carré sur 2. Donc, moins pi R carré sur 2. Or, on nous a dit que R est égal à 1 cm. Donc, on peut remplacer R ici par 1 cm. Donc, ce qui signifie que l'aire de la partie en jaune que nous sommes en train de chercher, c'est tout simplement de 1 au carré multiplié par racine carrée de 3 moins pi R au carré, 1 au carré sur 2. Ça veut dire que l'aire de la partie en jaune sera donc égale à racine carrée de 3, parce que 1 au carré c'est 1, moins pi sur 2. Donc, tout ceci tout simplement donc en centimètres carrés. On peut donc encadrer le résultat. Donc, voici la valeur exacte donc, de l'aire de la partie en jaune que nous avons donc trouvé, sachant qu'on peut remplacer tout simplement pi ici par 3,14 pour avoir une valeur approchée de l'aire en jaune. Ok,
Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.